Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur le trésor caché de Laugh Tale, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et laisser un petit like à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir et surtout, elle va envoyer du lourd. Allez, on est parti. Bon, je fais cette théorie concernant le dernier chapitre de One Piece, où nous voyons la réaction de Roger et de son équipage devant le trésor laissé par Joy Boy à Laugh Tale. Déjà, une chose est sûre, le trésor se trouvant sur Laugh Tale n'est pas le fameux One Piece que les gens recherchent. Je pense que le trésor qu'a laissé Joy Boy mène sûrement au trésor laissé par Roger qui est le One Piece. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que pourrait être le trésor de Joy Boy, et j'en suis arrivé à plusieurs hypothèses. Le problème avec Oda, c'est qu'il essaie d'embrouiller un maximum les lecteurs pour qu'on ne s'imagine pas la fin de One Piece. J'aimerais parler tout d'abord d'un point intéressant vu dans le chapitre 967. C'est la phrase dite par Oden, comme quoi la maladie qu'attrapent les gens à bord du navire de Roger se nomme « Tu vas mourir si tu vas sur cette île ». On dirait que quelqu'un ou quelque chose essaie de mettre en prévention certaines personnes avant d'accéder à Laugh Tale, comme si ces personnes n'étaient pas encore dédiées à pouvoir atteindre cette île. Pour l'atteindre, je pense clairement qu'il faut des personnes qui ont été utiles et proches pendant tout le voyage qu'ont entrepris des pirates voulant aller sur cette île. Je dis ça car les personnes tombant malades avant d'arriver sur Laugh Tale sont Toki, la femme d'Oden, et Baggy. Ces deux personnages n'ont peut-être pas été d'une grande importance pendant le voyage de Roger, et c'est pour cela qu'ils ont été en quelque sorte bannis. Shanks, lui, par amitié, est resté avec Baggy et n'a donc pas vu Laugh Tale. Pour moi, il avait sa place pour aller sur Laugh Tale, car je pense qu'il porte une grande place dans le cœur de Roger. On peut déjà un peu le voir avec le chapeau de paille. Pourquoi je parle de personnes dédiées à pouvoir aller sur Laugh Tale? Eh bien, pour moi, ce qui a fait rire Roger et tout son équipage est l'histoire de la vie de Joy Boy et de son parcours pour atteindre cette île. Je pense que seul un équipage soudé peut comprendre les aventures qu'a vécu Joy Boy il y a 800 ans. Joy Boy, parmi tout son équipage, s'il en a eu un, a été le seul à être capable de pouvoir accéder à Laugh Tale. Tout son équipage est peut-être tombé malade avant d'atteindre cette île, ou autre chose. Joy Boy a voulu atteindre cette île pour cacher au gouvernement mondial les secrets qui ont été détruits lors de la destruction des 20 royaumes, il y a 800 ans. Quand je dis secret, je parle de la volonté du dit et des armes antiques. Au passage, Joy Boy a voulu raconter l'histoire du siècle oublié en même temps. Nous apprenons que Laugh Tale n'a pas été atteint depuis 800 ans, ce qui veut dire que la dernière personne à avoir atteint cette île n'est autre que Joy Boy. Pendant 800 ans, personne n'avait songé à chercher Laugh Tale, car personne n'avait entendu parler de cette île ou de trésors. Laugh Tale a peut-être été construite par Joy Boy lui-même, à un endroit où personne ne pourrait trouver la vérité du monde de One Piece. Je pense très clairement que Joy Boy a un fort lien avec Wano Kuni, et est peut-être même né là-bas. Pourquoi je dis ça? Oden sur cette île a appris que Wano était connecté au monde entier par le passé. Ce qui veut dire que Joy Boy a mentionné l'histoire de Wano Kuni et de pourquoi aujourd'hui elle n'est plus en contact avec le gouvernement mondial ni au reste du monde. L'écriture des poneglyphes était un danger pour le gouvernement mondial et c'est pour cela que Wano Kuni a été mis à l'écart. Je rappelle que les poneglyphes étaient créés par les gens habitant à Wano Kuni. Voilà où je veux en venir. Joy Boy a dû réaliser les 4 rots de poneglyphes et les a dispersés aux 4 coins du globe pour qu'un jour, quelqu'un découvre son voyage et la vérité sur ce monde. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de théorie concernant l'emplacement des poneglyphes dans le monde de One Piece. Les poneglyphes étaient créés à Wano Kuni, alors comment ont-ils pu être dispersés dans tout le monde? Joy Boy a créé une majeure partie des poneglyphes, racontant à chaque fois une petite partie de son histoire, mais également des secrets cachés du siècle oublié. En vrai, c'est très fort probable, car il nous a montré sur l'île des hommes poissons qu'il était capable d'écrire la langue des poneglyphes, mais également de placer des pierres là où il les voulait. L'équipage de Roger a appris la vérité sur la vie de Joy Boy, à placer des poneglyphes aux 4 coins du globe, mais aussi de faire comprendre aux gens que le méchant de l'histoire n'est pas toujours celui qu'on croit. Roger voulait sûrement être à la même époque que Joy Boy, car il aurait aimé l'aider dans son aventure, à faire connaître la vérité au monde, car ce que cherchent avant tout Roger et Joy Boy est la liberté. Un point très important à noter est que malgré après avoir appris les 3 plus grands secrets de ce monde laissés par Joy Boy, Roger et son équipage ont quand même ri. Le plus important pour eux n'a pas été d'apprendre les secrets mais plutôt la vie de Joy Boy et de comment il voyait le monde à son époque. Oda essaie de nous perturber en nous faisant voir Roger rire devant l'histoire de Joy Boy. Pour moi, ils ont tous rigolé car ils ont vu que les réels méchants de cette histoire ne sont pas les pirates mais le gouvernement mondial et les Terrorubito et que le monde entier est en train de se faire duper.
Quand Luffy va atteindre Laugh Tale, ils auront sûrement la même réaction, mais ils ne vont pas agir de la même manière. Ils vont découvrir, comme je l'ai dit juste avant, les véritables méchants de cette histoire, et vont vouloir changer l'esprit des gens pour les rendre enfin libres et de ne plus avoir à paniquer quand ils verront des personnalités du gouvernement mondial ou des Terubito. Roger n'avait plus assez de temps pour réaliser la volonté de Joy Boy, et a donc passé la main aux futurs pirates de ce monde. La signification du One Piece est peut-être donc que toutes les races du monde et personnalités comme ceux du gouvernement mondial ou les Terubito doivent être égaux et ne doivent pas être divisés en plusieurs fragments. Roger a appelé ça le One Piece pour faire comprendre aux gens que le monde ne doit pas être divisé et être soumis par le gouvernement ou les Terubito, mais juste être libre. Cela nous ramène à la mission de Joy Boy sur l'île des hommes poissons pour que toutes les races se rassemblent pour n'en former qu'une. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un like et à t'abonner. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand. Ito Yusan. À la prochaine.